mes chers abonnés, les troncs communs BIOF, bienvenue. Donc, des exercices concernant les facteurs climatiques. Le but de cet exercice est de déterminer l'influence de la topographie sur les facteurs climatiques. تأثير الطبوغرافية على العوامل المناخية. L'énoncé de l'exercice, comme vous voyez, la figure ci-contre représente la répartition de la végétation sur les deux versants de la vallée de Bouiblane. Et le tableau qu'on va traiter maintenant, suivant, elle résume quelques facteurs climatiques qui règnent sur cette vallée. Ça, c'est la vallée de Bouiblane. Ils nous ont montré la répartition de la végétation sur les deux versants. Lorsque je parle de deux versants, le versant sud et le versant nord. Sud et le nord. Donc, la deuxième figure qu'ils ont donnée, c'est le document 7. Voilà. Ils ont déterminé les données suivantes dans le versant nord et le versant sud. La température, l'ensoleillement, l'humidité, la pluviométrie. Question 1. Décrire, c'est-à-dire analyser ce que vous observez. Décrire la répartition de la végétation dans la vallée. Décrire la répartition de la végétation dans la vallée. On va se baser sur ça pour la décrire. Petit 2, à l'aide des données du tableau, expliquer cette répartition de la végétation. C'est-à-dire, on va décrire ce qu'on va observer, puis on doit représenter une simple explication. C'est clair l'exercice, mes chers élèves? Allez-y, on commence. Donc voilà ma photo. Qu'est-ce que vous observez concernant? On doit décrire la répartition des végétaux. Tout d'abord, mes chers élèves, faisons une petite lecture. Ils ont donné une légende. Donc, ça, ce sont les plantes en cossinée. Ça, ce sont des buissons, le génévrier, chêne vert et le cèdre. Donc, si je compare le versant nord et le versant sud de cette vallée de Bouiblane, j'observe que quoi? La végétation, ça diffère. On constate que la végétation diffère d'un versant à l'autre. Oui? Est-ce que c'est clair? Oui. Les végétaux qui se trouvent dans le versant nord, ce ne sont pas les végétaux qui se trouvent dans le versant sud. C'est la première remarque à observer. On passe maintenant à la description. C'est-à-dire, on regarde bien qu'est-ce qui se trouve dans la partie sud et dans la partie nord, dans le versant sud. Donc, je commence. Sur le versant sud, voilà le versant sud. Qu'est-ce que j'en ai? J'en ai du haut en bas et je décris. Je commence du haut vers le bas. On a quoi? On a ces plantes-là. Quelles sont ces plantes? Ce sont les plantes en cossinée. C'est clair? Donc, on trouve du haut en bas des plantes suivantes. Les plantes en cossinée, entre quoi? Entre quelle altitude et altitude? Entre 2000, si vous voyez, 2300. Et si je projette ici, cette partie-là, c'est 2000. OK? Je passe. Suivi de quoi? Ça, c'est quoi? Je l'ai colorié en jaune. Ce sont des buissons. Donc, aussi suivi des buissons qui se répartissent entre quelle hauteur? Écoutez, 2100 et lorsque je projette ici, 1080. OK? Donc, je reprends mes chers élèves. Celles-là, ce sont les buissons. Ils se répartissent entre 2100 et 1800. Vers le bas, qu'est-ce que je trouve? Je trouve le cèdre. Le cèdre entre quoi et quoi? Entre 1800 et celle-là, c'est quelle altitude? 1550. C'est clair? Donc, c'est ça la répartition du versant sud. Lorsque je passe au versant nord, c'est de la même manière. Qu'est-ce que je trouve en haut? Je trouve en haut, du haut en bas, ça c'est quoi? Ça, c'est le génévrier. Il se trouve à une altitude allant de 2200 vers 2000. OK? Et j'en ai ici, si vous voyez, j'en ai le chêne vert entre 2000 et cette altitude, c'est quoi? Si je fais la projection, 1000, vous voyez, 1600.
Donc, c'est ça, la description du versant sud et du versant nord. Donc, voilà votre description. On constate que la végétation diffère d'un versant à l'autre. Ça, on vient de le dire. Sur le versant sud, on trouve du haut en bas les plantes suivantes, les plantes en cossinée, voilà leur altitude, les buissons, leur altitude, et le cèdre, leur altitude. OK? Sur le versant nord, on trouve du haut en bas les plantes suivantes, le genévrier et le chêne vert. Ça, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la deuxième question. Il me reste, à l'aide des données du tableau, donc là, on a fait la description de notre document. Ils nous ont demandé, vous voyez, à l'aide des données du tableau, d'expliquer cette répartition de la végétation. Pourquoi dans le nord, dans le versant nord, on a ce genre de végétaux? Pourquoi dans le versant sud, on a le genre de ce végétaux? Donc, essayons de voir. Regardez, on fait la comparaison. Dans le versant sud, on a une température qui est faible. Dans le versant nord, 17. Même chose pour la luximétrie, comme vous voyez, ça varie. L'humidité au niveau du versant nord, elle est 60% et les 80%. Pluviométrie, c'est égal. Donc, on va se baser sur ça pour expliquer cette répartition de la végétation. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous lire. Le cèdre, comme vous voyez, il se localise en bas du versant sud. Voilà. Il se localise ici. OK? Le cèdre, il se localise en bas du versant sud, exposé au nord. Et il est exposé au nord, qui est moins ensoleillé. Comme vous voyez, l'ensoleillement sur le nord, il est très faible par rapport au versant sud, qui est moins ensoleillé. Et disparaît en haut. Pourquoi? Comme vous voyez, le cèdre, on ne l'observe pas en haut. Le cèdre, on ne l'observe pas en haut parce que il disparaît car la température, elle est très faible. Disparaît en haut car la température, elle est très faible. Alors, dans le versant nord, on note la présence du chêne vert, comme vous voyez. Voilà, on note la présence, ici, on note la présence du chêne vert à la place du cèdre, cela dû à l'ensoleillement qui est très élevé, comme vous voyez. Ici, l'ensoleillement qui est très élevé, qui provoque l'évaporation des eaux superficielles utilisées par le cèdre. Donc, c'est ça l'explication. Donc, comme conclusion, mes chers élèves, on peut conclure que la topographie, oui, vraiment, la topographie, elle intervient. Chers élèves, notez bien que la topographie, il intervient en modifiant les facteurs climatiques, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale. On parle de microclimat. En général, les versants exposés du sud sont plus secs et plus chauds, contrairement aux versants exposés au nord. Donc, j'espère, mes chers élèves, que vous avez déterminé l'influence de la topographie sur la répartition des êtres vivants, des végétaux. Ma capsule touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.